ceux qui désirent aller plus profondément en intimité avec Dieu. Combien d'entre vous, on vient juste de dire qu'on veut être plus intime avec Dieu, n'est-ce pas? Moi, je désire aller plus profondément que jamais en intimité avec mon Dieu. Et cette clé va vous permettre d'aller plus en profondeur. Alors, Jésus nous explique le plus haut niveau d'intimité possible. Dans Jean chapitre 15, au verset 12 à 13, voici ce qu'il nous dit dans la parole vivante. « Voici quel est mon commandement. » Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce qui est sur l'écran? « Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » On continue. « Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Car personne ne peut avoir un amour plus grand. » Personne ne peut avoir un amour plus grand que de donner sa vie pour son prochain. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain, alors il faut donner notre vie. Premièrement, on doit reconnaître exactement que Jésus-Christ, c'est son Église ici. Ce n'est pas l'Église d'un homme. Et lorsqu'on donne notre vie pour l'Église, on la donne à Jésus et pour Jésus. Lorsqu'on travaille pour l'Église, on travaille pour lui. Lorsqu'on met les mains dans l'Église, lorsqu'on s'implique d'une certaine manière, on le fait pour Jésus. Ultimement, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? C'est qui l'Église? C'est nous. Nous sommes l'Église, nous sommes ce temple, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque je m'investis, lorsque je donne ma vie pour mon prochain, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que cela. Est-ce qu'on est prêt à aller plus en profondeur en amour et d'intimité avec Dieu ce matin? Come on! Matthieu chapitre 16, verset 24-25 nous dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher quoi? Avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. » Lorsqu'on est prêt à sacrifier, lorsqu'on est prêt à donner notre vie pour l'œuvre de Jésus-Christ, lorsqu'on est prêt à donner notre vie pour notre prochain, c'est qu'on a compris l'amour de Dieu, on a compris la profondeur. C'est lorsqu'on s'investit, lorsqu'on donne notre vie pour notre prochain, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, ultimement, a servi ses disciples. Il a servi le monde. Il a servi, il a sué, il a travaillé. Il a fait tout le nécessaire pour apporter ceux qui devaient être avec lui à lui. Il a guéri, il a fait des miracles, il a agi. Et c'est ce qui m'a attiré ici dans cette église en 99, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. C'est pas une église morte, c'est pas une église traditionnelle. Et lorsqu'on sert une cause plus grande que nous-mêmes, on trouve une raison d'être. Beaucoup ne trouvent plus leur raison d'être aujourd'hui parce qu'ils se servent eux-mêmes. Mais Jésus nous appelle à donner notre vie, c'est complètement le contraire. N'est-ce pas? Je sais que c'est un message tellement encourageant aujourd'hui de donner notre vie. N'est-ce pas? Vous êtes heureux de savoir la clé du succès ce matin, c'est de donner notre vie à Jésus, de la donner pour lui. Dans mon église, j'ai besoin de la présence de Dieu. À mon travail, j'ai besoin d'apporter la présence de Dieu. Je vis que pour la présence de Dieu. Je vis pour des moments où est-ce que je goûte à son amour. Des moments où est-ce que je peux aller plus profondément et que je puisse amener d'autres avec moi dans les profondeurs du Saint-Esprit. Mais il y a un mot clé, j'ai dit, il y a un élément clé que j'aimerais partager ce matin qui a transformé ma vie, plus que toute autre chose. Et ça, je peux vous garantir, c'est le service. Le service dans mon église locale. Lorsqu'on commence à servir Dieu, c'est on commence à hériter des promesses que Dieu a pour nous. On commence à mettre notre pied dans le royaume de Dieu. On commence à recevoir des transformations, des guérisons, des libérations. Oui, au service de Dieu. Lorsque je mets ma main dans le royaume de Dieu, je dis, Seigneur, je veux te servir. Je ne sers pas mon frère, mais je sers Dieu lui-même. Et servir Dieu vient avec des récompenses. Lorsqu'on donne notre vie pour Dieu, il dit qu'il va nous la redonner.
compris, lorsqu'on saisit l'importance de se servir mutuellement, de s'aimer tellement mutuellement, c'est là qu'on voit les résultats dans nos propres vies. On est transformé. Lorsqu'on fait face à quelqu'un qui est difficile et qu'on arrive à faire face et affronter avec amour et avec succès, les gens qui sont difficiles, on grandit. On grandit dans notre niveau d'amour pour notre prochain. Alors, est-ce qu'on peut se placer au service de Dieu ce matin? J'ai développé une relation profonde avec Dieu au service. J'ai touché à tout, mais dans mon service, j'ai vécu des moments forts avec Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on décide de mettre notre main à l'œuvre, et lorsqu'on sert Dieu, c'est qu'on réalise qu'il est grand. On réalise que c'est plus grand que nous-mêmes. Et lorsque tu commences à servir l'Église, lorsque tu revêts ce tablier d'humilité, dans 1 Pierre, il nous dit, revêtez le tablier d'humilité, servez-vous les uns les autres. Mon service à l'Église a transformé ma vie de plusieurs façons. J'ai grandi spirituellement. Qui veut grandir spirituellement ici? N'est-ce pas? On grandit les uns avec les autres. J'apprends de vous, j'apprends de votre amour, de votre passion, j'apprends de vos talents. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé être près des gens et juste écouter. Parce que chacun d'entre vous, vous avez des richesses que Dieu a déposées en vous. Vous avez des dons que Dieu a déposés en vous. Vous avez des talents que Dieu a déposés en vous. Vous avez une vie particulière et Dieu veut que vous puissiez le servir avec cette vie. Vous n'êtes pas ici par hasard et vous n'êtes pas dans cette église par hasard. J'ai trouvé une véritable satisfaction dans ma vie. Jésus a dit que celui qui veut être grand doit passer par le service. C'est pas pasteur Matthieu qui le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu 20, 26 nous dit, celui qui voudra devenir grand parmi vous, prendra le rôle d'un serviteur. Qu'il se fasse le domestique des autres. Le domestique, on s'aime ça. 27. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Tout comme le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Matthieu 23, 11, 12 nous dit, le seul supérieur parmi vous sera quoi? Celui qui vous servira tous. Mais le Seigneur nous dit que le seul supérieur parmi vous sera celui qui vous servira tous. C'est vraiment un haut niveau à atteindre, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui, s'abaisse sera élevé. C'est un principe pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies, de s'abaisser. Et s'abaisser, ça ne veut pas dire s'abaisser puis « oh, pauvre moi », non. On s'abaisse pour servir notre prochain, mais Dieu nous dit qu'il nous élève. Celui qui veut être grand, qui peut se servir. Exercer un service dans une église s'appelle exercer un ministère. Beaucoup disent « je veux un ministère » et souvent les gens pensent qu'un ministère est strictement celui qui s'opère en dehors de l'église. C'est faux. Servir ton église locale, c'est un ministère. Seigneur, aide-moi, je veux sauver la planète. Puis tu n'es même pas capable de venir aider lorsqu'on a des événements. Mais tu veux sauver la planète. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de l'ambition? Il faut mettre des jambes à notre ambition et des mains à notre ambition et notre tête, là où est-ce qu'on pense vouloir faire la différence. Moi, je sais que dans notre communauté aussi, il y a tellement de gens ici qui servent et je veux vous remercier parce que vous êtes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous avez été fidèles et vous continuez à être fidèles. Et vous savez quoi, il y a beaucoup de temps où est-ce qu'on ne voit pas tout ce que vous faites, mais Dieu le voit. Dieu, lui, voit dans le lieu secret. Il voit les temps où est-ce que vous avez prié pour votre département. Il voit les temps où est-ce que vous avez prié pour les autres. Et c'est tous des temps où est-ce que Dieu dit, voilà, ça, c'est un serviteur fidèle. 1 Pierre 4, 8 à 10 nous dit, avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. Au verset 10, chacun de vous, est-ce qu'on peut lire ensemble? Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service. Vous avez reçu un don particulier que vous devez mettre au service de Dieu, comme il convient de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Et c'est ça le royaume de Dieu. Si on veut être grand, il faut être prêt à s'abaisser,
à laver les pieds des autres. Il faut être prêt à servir notre prochain, à déplacer des choses, à faire quelque chose, que notre vie soit utile. Peut-être que vous, votre service, ça va être d'utiliser votre cerveau pour le royaume de Dieu. Puis il y en a d'autres, ça va être quoi? D'utiliser leurs bras, leurs mains, leurs pieds, physiquement. On a tous passé par là. On a tous travaillé physiquement ou peut-être chacun d'entre nous, mais il y a un temps pour toute chose, mais il y a un temps pour servir. Il y a un temps pour s'abaisser, il y a un temps pour dire, Seigneur, je vais être à ton service. Combien d'entre vous êtes prêts à être au service de Dieu ce matin? Le bootcamp, plus tu es grand, plus tu désires servir ou tu es prêt à servir. Et ça se traduit dans le sacrifice de soi-même. C'est un amour désintéressé, cet amour agapao. Si tu aimes, tu vas donner ta vie. Ce mot, c'est agapao, c'est un amour désintéressé qui n'agit pas par intérêt personnel. C'est pas un amour intéressé, c'est pas un amour qui dit j'ai quelque chose à retrouver dans cette relation. Et souvent, on pense qu'on va servir l'Église parce qu'on pense amour philéo, ça veut dire que je donne et je reçois quelque chose. Mais l'amour agapé, Dieu nous a dit, si on aime l'Église, on va la servir. C'est de la même façon, c'est cet amour agapéo, c'est un amour désintéressé. Ça veut dire que je ne m'attends absolument rien en retour, je fais que donner. Ça, c'est difficile pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Parce qu'on a toujours un échange dans nos relations, dans notre investissement. Si tu investis 10 $, on va le voir aujourd'hui avec les jeunes adultes. Mais si tu fais des investissements, tu t'attends à un retour. Jamais tu vas investir où est-ce qu'il n'y a pas de retour. Alors, notre vie est basée comme ça, où est-ce qu'on s'attend à un retour à quelque chose. Mais Jésus nous demande d'aimer à un tel point qu'on va donner notre vie. Et l'amour qu'il exige, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui donne sans attendre rien en retour. Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu avec ce cœur qui n'attend rien en retour? Tout le monde dit amen silencieusement, tranquillement. Moi, j'ai tellement hâte de voir toutes les applications rentrer en fin de semaine. Et cette semaine, pour ceux qui vont dire, Pasteur, on n'a pas juste entendu ton message, on a entendu ton message. Et on passe à l'action. On a besoin de l'aide partout. On a besoin. Parce que souvent, ils viennent ici à l'église, ah, mais cette église, c'est tellement bien organisé. Ils n'ont plus besoin d'aide. C'est le contraire. On a besoin encore plus d'aide. On vise l'excellence. On donne l'excellence. On a besoin de l'aide dans tous les niveaux. Et c'est pas à cause que c'est gros, faut toujours se détromper. Le plus grand que c'est, le plus de travail qu'il y a à faire, le plus que de gens rencontrés, le plus que de vies qui doivent être touchées en thérapie, par exemple, par la prière. Le plus qu'on grandit, le plus qu'on a besoin de gens, de bras, de mains qui vont dire, moi, je veux me mettre à l'œuvre. Je veux suivre les paroles de Jésus. Vous savez, est-ce que vous êtes vraiment un disciple de Jésus? Attends, je repose la question. Est-ce que vous êtes vraiment un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un où sa foi grandit. Et ta foi va grandir dans ton service pour Dieu. Lorsque tu sers Dieu, que tu vois les vies transformées, tu es encouragé davantage à servir et à donner ta vie. J'ai vu tellement de gens transformés dans cette Église que ça m'encourage à continuer. Lorsque j'entends vos témoignages, lorsque j'entends les gens qui sont à la maison en ligne, on reçoit des courriels ou des gens qui ont été touchés par la musique, ça nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à louer Dieu, à composer des chants, à faire des vidéoclips. Parce qu'on sait qu'on ne travaille pas pour rien. Lorsqu'on met nos mains dans l'œuvre de Dieu, on ne travaille absolument pas pour rien. Le bootcamp, vraiment, c'est un endroit où est-ce qu'on vit des transformations aussi. Si vous n'avez pas suivi le bootcamp, je vous encourage à le faire en 2025. 2025, gardez cette date en tête. Si Christ n'est pas revenu avant, vous devez passer à travers le bootcamp. Jésus veut faire de nous des disciples. Lorsque dans Matthieu 28, 19, 20, nous dit « Allez, faites de toute nation quoi? Des disciples. » Quand ta foi grandit, ton amour pour Dieu grandit. Ton amour pour sa parole et son Église grandit aussi. Lorsque tu aimes vraiment Dieu, tu es passionné par ce qui passionne Jésus. Jésus était passionné, il est mort pour l'Église. Jésus est mort et il a dit que le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Alors, peu importe les tempêtes qu'il y a dans le monde ne pourra pas vaincre l'Église de Jésus-Christ car elle est surnaturelle numéro 1. Et on sert un Dieu surnaturel qui est tout-puissant. Quelqu'un qui grandit dans sa foi
et sa relation d'amour avec Jésus aime aussi son corps, qui est l'Église. Être en relation avec Jésus signifie être en relation avec son corps. Comment peux-tu aimer ta femme sans nécessairement aimer son corps? C'est une bonne question, non? Est-ce qu'on aime Jésus? Non, est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'il y a du monde qui aime Jésus ce matin? Alors, si tu es en amour avec Jésus, tu aimes aussi son corps, qui est l'Église, qui est chacun d'entre vous. Moi, je vous aime. Parce que Jésus vous a aimé en premier et m'a montré la voie à suivre. C'est d'aimer mon prochain. C'est de faire tout afin que mon prochain puisse réussir. Vous savez, aujourd'hui, c'est la course au succès. Celui qui peut être le plus haut, c'est lui qu'on va regarder. C'est la course au succès. Tout le monde veut avoir le succès rapidement. Mais peu de gens sont prêts à se mettre à l'œuvre, à servir leur prochain. Ça va complètement à l'encontre de ce que le monde nous enseigne. Le plus de tête tu peux piler dessus pour te rendre au sommet, vas-y. C'est ça que le monde nous enseigne. Mais Jésus nous a dit, le plus que tu peux pousser les autres au sommet, c'est ça la vie en Jésus, parce que c'est là qu'on découvre c'est quoi le service envers notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même, c'est facile à dire, mais mets-le en application. Sers ton prochain. Apporte-lui des fleurs, apporte-lui un repas, apporte-lui, je sais pas moi, s'il aime le basket, achète-lui un ballon de basket. C'est ça l'amour véritable, c'est de servir notre prochain. Est-ce qu'on a cet amour dans nos cœurs? Est-ce qu'on aime Jésus qui est la tête de cette Église? Alors on va aimer son corps et on va donner notre vie pour servir son corps. Yes, ce matin, je sais que vous êtes encouragés. Dites, man, moi, tout de suite en sortant d'ici, je saute sur Internet, je m'en vais m'inscrire en ligne pour servir l'Église de Jésus-Christ. Alors, un disciple, selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui sacrifie, se sacrifie et le sert. Lorsque nous servons l'Église, nous ne servons pas un pasteur, mais nous servons Dieu lui-même. Avoir une relation saine, personnelle avec Jésus va toujours inclure un amour inconditionnel et dévoué pour son Église. Jésus nous transforme. C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait des disciples à l'Église de Centre? C'est juste sur cette bannière là-bas. On crée un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé dans notre destinée. Beaucoup veulent être propulsés, mais peu veulent se connecter et être transformés. Tout le monde veut la propulsion, tout le monde veut le succès, tout le monde veut aller loin. La clé que je vous donne ce matin, c'est la clé du succès. Il y a un homme un jour qui est décédé, qui est allé au ciel et qui est revenu. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, il a vu le roi David venir vers lui. Puis il dit, comment est-ce que je peux te servir? Imaginez-vous, le roi David, si on le rencontre aujourd'hui, on sait que c'est un personnage biblique incroyable. Écoute, il a tué un ours avec ses mains, un lion avec ses mains. Il a tué Goliath. Il va y avoir tellement d'histoires à nous raconter. Imaginez-vous que lorsque cet homme de Dieu est décédé, il est allé au ciel, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le roi David qui est venu. Comment est-ce que je peux te servir? Le langage même du ciel, c'est le service. Et si on ne capte pas ça comme Église, on ne pourra pas aller loin, on ne pourra pas prospérer. Beaucoup de gens veulent avoir la gloire, beaucoup de gens veulent être en haut, mais peu de gens sont prêts à s'abaisser, à revêtir ce tablier d'humilité et à laver les pieds des autres, à servir notre prochain. C'est pas évident à faire parce qu'il y a des gens nécessairement qui ne se font pas notre affaire. Il faut être honnête avec les uns les autres, non, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui vous énervent parfois? Oui, hein? Même dans l'Église, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui vous énervent dans l'Église? Amen, merci pour votre honnêteté. Il y en a qui ont dit oui. Dites-les pas trop fort parce que peut-être la personne qui vous énerve n'est pas trop loin. Elle dit, je savais! Est-ce qu'on est prêt à être connecté afin d'être transformé? Il faut servir, il faut être connecté, il faut mettre notre main. La connexion, c'est ce qui rejoint. On est connecté à notre prochain. Lorsqu'on met notre main et qu'on sert notre prochain, c'est qu'on met notre main dans le royaume de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'on va être transformé. J'ai été transformé par mon service à l'Église. J'ai servi, et j'ai été transformé. Et je vais continuer à servir jusqu'à ce que Dieu revienne me chercher ou qu'il me dise de faire autre chose.
mais je vais continuer à le servir fidèlement. Et chacun de nous, on doit le servir fidèlement, tant aussi longtemps qu'on peut appeler aujourd'hui que nous sommes encore ici. Si vous êtes encore ici, vous avez encore le souffle, vous pouvez servir. Même si tu es une grand-maman et tu dis, moi, je ne pense pas que je vais être utile. On a besoin de plein de grands-mamans dans l'intercession. Même les grands-papas, vous êtes bienvenus. Souvent, c'est les femmes qui prient souvent. Hein? On regarde sur le portail. Mais les hommes, maintenant, ont prié assez souvent. Les hommes ont prié aussi. Les mardis de 6h à 7h, je vous encourage à vous connecter. On a découvert des hommes précieux. Je regarde Tony, le responsable du ministère des Hommes. Et j'ai lu tout ton descriptif de ce qu'on a fait en 2023. C'est fantastique. Et même ce que Dieu va faire en 2024 avec le ministère des Hommes, je sais que Dieu va faire de grandes choses. Mais servez l'Église. Si vous êtes un homme dans ce lieu, allez voir Tony. Allez dire, Tony, qu'est-ce que je peux faire pour aider le ministère des Hommes? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Est-ce que je peux... le ministère des Hommes se mobilise pour aider ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas merveilleux? C'est des hommes qui disent, on a des familles, on est occupés, on a notre travail, mais on décide de se mettre ensemble pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est de penser aux autres avant soi. Et c'est merveilleux de voir qu'il y a des hommes dans ce lieu qui se lèvent pour servir Jésus-Christ. Lorsqu'on sert notre prochain, on sert Jésus lui-même, n'est-ce pas? Come on. Yes, j'ai dit ça qui m'excite là, ça. Alors, je reviens au titre « Transformation ». Nous sommes transformés en proportion directe de notre engagement envers l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque je dis l'Église de Jésus-Christ, je parle de son corps, de notre prochain. Lorsqu'on aime notre prochain, on est prêt à le servir. Si vous êtes dans l'équipe de louange et que c'est Dorcas qui dirige les chants, toutes les autres chants devraient être là à l'appui. On est là pour t'encourager, pour te servir. C'est ça l'unité. L'unité, ce n'est pas d'être le premier, mais c'est d'être derrière le premier et de l'encourager. Il n'y a pas tout le monde qui sont appelés à être les premiers, mais vous êtes tous appelés à l'encouragement. Vous êtes tous appelés à servir. Vous êtes tous appelés à pousser l'autre. Ce n'est pas une compétition ici à Église Le Centre. Si vous êtes devant, ce n'est pas une compétition celui qui peut chanter le mieux. Non. Jamais. Et si je le vois, je vais l'adresser. Ce n'est pas une compétition, c'est un endroit où on sert Dieu ensemble. Je fais paraître l'autre mieux que moi-même. J'aime mon prochain plus que moi-même. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est ça la mentalité d'un serviteur. C'est que sa vie ne lui appartient plus. Lorsque j'ai composé le chant « Je m'abandonne », c'est exactement ça. Seigneur, j'abandonne ma vie. Je te fais confiance dans cet abandon. Je suis prête à mettre ma vie, mon ministère, tout ce que j'ai, je le mets sur l'autel. Dirige-moi. Vous savez, des fois, on fait des prières. Après, Jésus nous demande de faire quelque chose, puis c'est... Ouais. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on a commencé l'église, peut-être vers 2005, quelque chose comme ça, on a parti un band musical. On avait un groupe punk, OK? Je faisais partie de ce groupe. J'avais acheté 2 guitares, un ampli massif. Et on jouait, on avait fait quelques concerts. Et lorsque je parlais, comme ça, tout d'un coup, j'étais contre mon vécu. Je me rappellerai toujours. Et on parlait de grandes choses. On va faire un CD. Dieu va nous propulser, tout ça. Puis Dieu me dit tout à coup, c'est pour moi qui t'appelle à faire ça. Tu vends tout, puis tu abandonnes tout. Je dis, comment ça, la musique? J'aime tellement la musique. Je dis, non, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas mon timing. Il m'a demandé de tout vendre. Le lendemain matin, j'ai tout pris mes affaires, j'ai tout vendu. Est-ce qu'on est prêt à même mettre sur l'autel ce que Dieu nous appelle à faire? Il y a des gens ici, peut-être que vous êtes appelés au ministère, mais même dans ça, est-ce que vous êtes prêts à mettre ce ministère sur l'autel pour Dieu? Si Dieu vous le demande, il ne va jamais vous demander de mettre quelque chose qui ne coûte rien. Dieu nous demande toujours de mettre quelque chose qui va coûter quelque chose. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est facile, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et chacun de nous doit être prêt à payer ce prix. Jésus a payé ce prix. Il a payé le prix ultime. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour, agapao, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas un plus grand amour désintéressé que de la donner pour celui qu'on aime. Et ce matin, en terminant ce service, peut-être vous dites, mais moi, comment est-ce que je peux servir? On se dit, moi alors? Vous savez que souvent, à cause du manque d'engagement de la part des membres de l'Assemblée, 20% des personnes
deviennent brûlés en faisant 80% du travail. C'est vrai. Nous autres, c'est des pep meetings qu'on doit faire presque quotidiennement. Continuons, let's go, man, on va y arriver. Encourage-toi. Les serviteurs peuvent devenir fatigués. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chacun de vous. Dieu vous a donné un cerveau, n'est-ce pas? Bon, là, ceux qui ont compris la question. Sinon, ça se répond tout seul. Mais Dieu vous a donné une capacité intellectuelle. Dieu vous a donné une capacité peut-être dans un art ou un talent. On peut le mettre au service de Dieu. Moi, je dis que s'il y a des entrepreneurs ici qui disent l'année prochaine, on regarde, on veut voir ce qu'on veut faire par rapport à l'agrandissement peut-être ici même ou bâtir quelque chose de neuf. On va avoir besoin des têtes, des cerveaux, des ingénieurs. On va avoir besoin des gens qui sont calés. On va avoir besoin des... Moi, je ne suis pas un ingénieur. Moi, je peux prier pour toi si tu es l'ingénieur, que Dieu te donne à toi la sagesse. Après ça, tu peux me révéler les secrets, la révélation qui sont dans les papiers. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est des experts pour lire les documentations. On a besoin de tous ces gens-là ici au service. Vous dites, moi, j'ai une capacité qui n'est pas utile à l'Église. Jamais. Votre capacité, c'est toujours utile. Il y a des gens ici compétents qui dépassent les études que j'ai faites toute ma vie. Il y a des gens qui sont des étudiants à temps plein, puis ont 45, 50 ans, puis ont étudié toute leur vie. Moi, vous me surprenez. Il y a beaucoup de gens ici que c'est incroyable comment est-ce que vous avez donné votre vie pour étudier tout ça. Maintenant, c'est le temps de le mettre au service de Dieu. Toute cette connaissance que vous avez, mettez-la à l'œuvre de Dieu. On a besoin de chacun d'entre vous. Amen. Dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez placer les chaises, l'entretien ménager, l'accueil, le stationnement, placier, la musique, les chants. Enseigner à l'école du dimanche. Les groupes connexion. On a entendu la responsable dire Amen, hein? Et elle a fait peut-être partie des 20%. L'hospitalité, visiter les malades, la jeunesse, l'intercession. La télévision, les ministères de son. On a besoin de toutes sortes de personnes. Si vous êtes musicien puis vous êtes assis dans celui, qu'est-ce que vous faites? On a une église on crée la musique, on crée des vidéos. L'année prochaine, on a des plans pour la musique, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis ici, vous êtes musicien, mais mettez-vous au service. Attendez pas. Il y en a qui sont assis sur ce que Dieu leur a donné. Ils ont reçu ce talent puis ils l'ont enterré. Non, servez avec le talent que vous avez et faites fructifier ce que Dieu a mis en vous. Peut-être tu pitonnes maintenant sur le piano, mais un jour, peut-être tu vas être un grand maestro. Dieu vous appelle à servir avec ce que vous avez présentement. Peut-être vous dites, mais moi, j'ai rien. L'ennemi numéro 1 du chrétien qui veut rendre service, c'est que je ne suis pas capable. Soit un manque de confiance, mais c'est Dieu qui nous oint. C'est lui qui nous donne la grâce d'accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir par nous-mêmes. Engageons-nous avec un cœur sincère.